À la vôtre. Hmm. Moi, je vais vous dire, je me régale avec mon petit chai. C'est super bon. Il y a de quoi faire. C'est vrai que j'ai l'air d'un le gars très occupé, le gars qui vient en direct sur Facebook Live pour boire. Vous me direz, vous savez pas ce qu'il y a. C'est un thé, hein, c'est un chai. Hein. Là, il pourrait y avoir de la vodka un petit peu pour aider, mais normalement je finirais par terre. Je tiens pas. Enfin, c'est pas que je tienne pas bien l'alcool, mais hmm, je préfère pas tenter le coup. On sait jamais. Bonsoir à tous ceux qui regardent le replay, toutes celles qui regardent le replay. Merci beaucoup de consacrer 20 minutes, 20-25 minutes de votre temps au meilleur est à venir, épisode 61 aujourd'hui. On attaque une nouvelle semaine et on a tous la pêche. La super pêche, comme disait Alain, le jeune Alain, qui a disparu aux oubliettes. Hop, c'est parti. Hop, débarrassez-moi le plancher. Comment il disait, Coluche? Comment il disait? Comment il disait, Coluche? Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, c'est ça qu'il disait. Hein. Juppé, circuler, il n'y a rien à voir. Sarkozy, circuler, il n'y a rien à voir. Clinton, circuler, il n'y a rien à voir. Et aussi en Italie, hein, malheureusement, hein, pour Matteo Renzi. Circuler, il n'y a rien à voir. Coluche était un visionnaire. On l'a dit, on l'a répété. Et ça, c'est bien. Alors, qui est là déjà? Qui est-ce qui est passé par là? Bah, attendez, on va remonter un petit peu. Mais je voulais vous montrer le drapeau du jour. J'aime bien commencer avec un petit drapeau, c'est sympa. Tac! Voilà où on va aller aujourd'hui pour l'histoire du jour. Ça vous dit quelque chose? Si ça vous dit quelque chose, eh ben, vous pouvez me le dire. N'hésitez surtout pas à le faire. Salut Patrick, salut Stéphane, salut Maribo pour tous ceux qui arrivent tranquillement. Eh ben, aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous dire en plus. Vraiment, j'ai plein de choses à vous dire. Alors, on va pas trop traîner. On va faire assez rapidement de façon à ce que je puisse caser tout ce que je veux en un minimum de temps. Voilà. Donc ça va être l'histoire du jour. On va l'avoir dans quelques instants. Une histoire touchante, c'est vrai. Je dois le dire. Je dois le reconnaître. Merci pour le like. Je sais pas qu'est-ce qui a mis un like là, mais c'est toujours sympa. L'histoire du jour. Vous connaissez ce drapeau? Vous savez d'où il vient? Si vous ne savez pas, c'est pas grave. Alors vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, si vous avez suivi mon compte ou sur le compte Le Meilleur est à venir, j'ai posté deux images. Merci beaucoup Maribo de partager. Ça glisse? Ça glisse? Ça glisse à Québec, hein, j'ai vu, hein, à Montréal, ça glissait bien. Hein. J'ai vu les vidéos. Ouh, c'est pas encore ça ici, ça va. Donc aujourd'hui, j'ai mis deux images sur les réseaux sociaux. Alors j'en ai mis une première, celle-ci. Voilà. J'ai mis celle-ci. Qui m'a bien fait rire, c'est une capture d'écran que j'ai faite d'une interview de Mélenchon sur France 3. Je crois que c'était hier, je sais pas, etc. Yes, sir. OK. Et j'ai trouvé marrant parce qu'à un moment, le cadrage a fait que c'est comme s'il donnait son pouce à sucer à Hollande, hein, qui évidemment, ils ont pris une image qui est derrière, qui est triste. Et j'avais mis une petite légende comme ça. Et je me suis dit, waouh, cette image, elle va faire le buzz. Ça va être partagé, il va y avoir beaucoup de likes, etc. Et de partage. Pas du tout. Ça n'a pas plu. Pas plu du tout. Je sais pas, il y a quelque chose qui ne doit pas aller dedans. Ou peut-être c'est mon texte qui est pas bon. Alors j'essaie de faire un peu de buzz, hein, vous avez commencé, on essaie de faire un peu de buzz pour indirectement je faisais le buzz pour ça là en bas, c'est ce qui m'importe le plus, hein, le meilleur est à venir. Mais je veux pas être trop lourd, donc j'essaie de faire ça. Ça n'a pas marché du tout. Alors bon, eh ben c'est pas grave. Donc l'explication pourquoi Hollande suce le pouce de Mélenchon, eh ben vous l'avez. C'est juste une capture d'écran d'une émission. Je vous la montre très vite. Où est-ce que je l'ai mise? Je crois que c'est celle-là. Voilà. Ouais. Voilà, c'était pendant cette émission. Je connais pas l'animateur, je regarde pas trop la télé. Voilà, c'est dans cette émission. Vous voyez, il y avait cette image dans son de cadrage. Il a bougé sa main et ça a fait un pouce. Bon, je trouvais ça marrant, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Alors j'en ai mis une autre. Après, test. Il faut toujours tester. J'en ai mis une autre et celle-là a cartonné. Et pourtant, je l'ai mise il y a à peine une heure et demie. Je ne sais plus combien de celle-là.
Vous n'avez rien remarqué de bizarre depuis ce matin, n'est-ce pas? C'est la journée internationale des ninjas et tout se déroule comme prévu. Elle n'est pas de moi, hein. Enfin, le texte original n'est pas comme ça. Je l'ai modifié un peu parce que je voulais qu'il soit plus compréhensible, plus facile à comprendre. Et je pense que comme ça, il est mieux. Bah, n'empêche que ça a bien marché. Comme quoi, j'étais pas très original avec mon Holland, pourquoi je parle en anglais? Avec Hollande et Mélenchon, mais en reprenant un texte et en le retravaillant, en le mettant un petit peu mieux, peut-être, ou différemment, ça marche. Comme quoi, c'est pas toujours bien d'être original, mais d'améliorer quelque chose qui existe déjà, ça marche aussi. Et vous savez ça, hein, si vous êtes dans le business, etc. C'est toujours comme ça que ça marche. Donc ça, c'était pour le pouce. Alors, oh là là, j'ai plein de choses à vous dire. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on va faire vite. En tout cas, une chose est importante. On va peut-être sauter tout ce qui se passe au niveau des images sur les réseaux sociaux. J'en ai un paquet. Et bon, bah voilà. Ah, je voulais saluer quelqu'un qui est décédé. Bon, il avait 82 ans, donc on ne peut pas être étonné, c'est Gottlieb. Les jeunes générations ne le connaissent pas trop. Moi, je l'ai connu, j'ai lu ses Dingo dossiers et c'est à Rubrique à Brac longtemps après qu'il les ait sortis, donc près de 10 ans ou 15 ans après. Donc, j'étais tout petit lorsqu'il avait du succès. Mais ensuite, j'ai lu et ben, j'avais adoré. J'adorais ce qu'il faisait et j'avais beaucoup de respect pour lui, son humour. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai parlé pendant une journée, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'histoire concernait un Polonais qui s'appelait Jerzy. Et tout le temps je parlais de ce Polonais Jerzy, c'est incroyable, je pensais à Gottlieb, qui était vivant. C'était jeudi, mercredi ou jeudi. Et j'avais même préparé, au cas où j'aurais le temps, des images qui montraient pourquoi ce Polonais Jerzy me faisait penser à Gottlieb. Il y a toute une histoire qui est reliée à un gag qu'il avait fait dans sa rubrique à Brac. Alors je ne vais pas le raconter là maintenant parce que ça va me prendre un temps fou, mais ceux et celles qui connaissent bien Gottlieb savent de quoi je parle quand je dis è pericoloso sporgersi. Là, il n'y a que moi qui ris, hein. Si vous ne connaissez pas Gottlieb, eh ben là, vous rirez pas. En français, c'était le pericoloso, ce port de Jersey. C'est une histoire terrible. Recherchez sur Facebook l'histoire, vous trouverez tout le strip, les images. Mais par contre, j'ai voulu partager une image de Gottlieb et j'ai choisi celle-ci. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Alors, c'est une image que les amateurs connaissent. Un gars qui fait la fête. Et je sais pas. Quand vous voyez ce gars-là, vous trouvez pas qu'il ressemble à Valls? Ça, c'est Valls qui annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Ça vient d'être fait, hein, mais il annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Avec Valls, ça va être ça. C'est ça, en gros, hein. Salut les potes, on va se marrer. Voilà, petit coup de chapeau à Gottlieb qui m'a marqué, moi. Et vous êtes nombreux parce que j'ai vu passer de nombreux messages. Autre chose, on va y arriver. Le sponsor du jour, le voici. On va y arriver. Ah, le sponsor du jour. L'auto-sponsoring. Ça marche super bien en fait. Le huitième sens. Alors, comment ça s'est passé le huitième sens? Ça a été génial. J'ai jamais eu autant de partage sur les réseaux sociaux. Par rapport à n'importe quel bouquin, La femme sans peur, etc. Mon gros succès, hein, La femme sans peur, etc. J'ai jamais eu autant de succès dans les partages sur les réseaux sociaux, etc. Donc, alors, je ne sais pas si c'est uniquement grâce à vous, hein, le meilleur est à venir, tous ceux et toutes celles qui me regardaient, mais j'ai vu passer les partages et vous êtes nombreux et nombreuses à venir régulièrement ici, et c'est vous qui avez partagé le plus, je pense, en dehors d'autres écrivains on se soutient, on est solidaires, qui ont aussi fait leur partage. Donc un grand merci pour ça. Vraiment, je suis très touché que vous ayez partagé tout ça. Le résultat n'a pas été aussi haut que je le pensais, soyons honnêtes. Je suis arrivé dans le top 30, j'ai vendu plus de 150 exemplaires, donc 150 en 2 jours, même plus de 150 en 2 jours, hein, 2 jours samedi, dimanche. J'aurais dû être même plus haut et rester plus haut, mais, et là je m'adresse à tous ceux qui écrivent et qui sont des auteurs autopubliés,
Ne tombez pas le week-end où Amazon fait la grosse opération. Ça, la grosse opération, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a parfois, de temps en temps, on ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi, ou alors je ne l'ai pas vu passer. Amazon décide de faire une grosse opération et de mettre tout un tas de bouquins qu'ils vendent avec des éditeurs. Au lieu de les vendre à 9 euros, ils les vendent à 99 centimes. Et là, ce week-end, au moment où est sorti le huitième sens, il y en a eu 300 comme ça. Amazon a mis 300. Alors je dis pas merci à Amazon parce que c'est pas, ils aident pas les autopubliés en faisant ça, en faisant 300 d'un coup. Et malheureusement, je peux pas m'en prendre à eux, ils font leur boulot. Et moi je l'ai pas vu passer cette annonce. Je sais pas s'ils l'ont annoncé avant ou si c'était une surprise. Et donc c'est vraiment mal tombé. Donc le huitième sens est retombé aussi très vite. Maintenant il est retombé dans les 200, presque 300. Mais il était monté dans le top 30. Donc s'il n'y avait pas eu cette grosse opération, il sera encore dans le top 100 et peut-être que commencerait la fameuse boule de neige dont je parle, du marketing qui permet de découvrir ces nouveaux auteurs. En tout cas, c'est pas grave. J'ai eu le meilleur marketing grâce à vous, pardon, grâce à vous, et vous m'avez super soutenu, mais on va pas s'arrêter comme ça parce que la promotion continue. Alors si vous ne l'avez pas fait, partagez le sponsor du jour, le huitième sens. Vous verrez le post sur le meilleur est à venir ou sur mon fil où je vais le remettre de toute façon. Partagez. Si vous ne l'avez pas acheté, achetez-le. C'est 99 centimes. Aidez-moi à lutter contre les grosses opérations d'Amazon parce que c'est terrible. Si vous l'avez lu et si vous avez aimé, commentez. C'est super important pour nous, les auteurs autopubliés. Pas que pour moi, hein, même pour les autres. N'hésitez pas à placer des commentaires. Je suis pas le meilleur exemple parce que souvent je n'ai pas le temps, j'oublie de commenter mes camarades, mais j'essaie de me rattraper. Donc voilà, je vais encore vous rabâcher ça jusqu'à vendredi, toute cette semaine, et après c'est fini, c'est promis. D'accord? Mais merci du fond du cœur, ça a été une super, j'étais vraiment, j'arrivais même pas à suivre au niveau des partages, etc. J'arrivais pas à remercier tout le monde. Alors si je vous ai oublié, excusez-moi, il y en a eu tellement beaucoup. C'est pas français, mais c'est pas grave, ça vient du cœur. Voilà, alors j'ai tellement de choses à dire. Alors c'est fait, Mélenchon, Hollande, Gottlieb, le huitième sens, les ninjas. Journée internationale des ninjas, hein, pour ceux qui arrivent en retard. Sachez-le, c'est aujourd'hui. Bah écoutez, j'ai même pas le temps de partager les petites blagues des réseaux sociaux. J'ai même pas le temps de parler du vote. Je vais être obligé de passer à l'histoire du jour. Parce que l'histoire du jour est belle. Elle est poignante, mais elle est belle. Et il se peut qu'elle débouche sur quelque chose où vous et moi, on va peut-être participer et aider. Donc restez bien si vous avez le temps, restez encore quelques instants ou regardez le replay, parce que c'est super important. Quand je parle du huitième sens, mon bouquin, c'est important, c'est mon gagne-pain. Mais bon, ça va, hein, je suis en bonne santé et tout. J'ai pas de soucis. Mais l'histoire que je vais vous raconter est bien plus importante et elle peut déboucher sur quelque chose qu'on pourrait faire ensemble pour aider. Une seconde. Je retrouve le drapeau. On va ici, aujourd'hui. Vous savez, c'est le drapeau de quoi, ça? Il n'est pas très beau, hein. Les lions, là, ils ont l'air de... Ils ont... Je l'ai pris sur Wikipédia, mais pas terrible, hein. Ils ont l'air un peu, je sais pas, des lions qu'on bu, ou je sais pas, ouais, ils ont un peu trop bu, je sais pas. On a envie de leur faire bouger la bouche. Comment vas-tu, toi? Bah ça va, et toi? Oui, bah ça va aussi. Enfin, bref. Allez, un peu de sérieux. Non, on n'est jamais sérieux. Et attendez, je bois parce que Vago m'a fait encore un chai et il est délicieux. Hmm. C'est la Normandie, hein, vous l'aviez deviné. C'est le drapeau de la Normandie. Voilà. Et donc on va en Normandie. On va dans une ville qui s'appelle, comme si j'allais vous faire découvrir, Le Havre. Bon, voilà, on va au Havre. N'est-ce pas? Et donc on va au Havre rencontrer un garçon qui s'appelle Pierre. Pierre, c'est un pseudonyme. Il s'appelle Pierre et il y a quelques années, en 2012, il est en pré-retraite. Il se retrouve en pré-retraite pour différentes raisons. Pierre a un garçon qui l'aide, qui est en situation précaire, donc il aide son garçon. Et il se trouve que les circonstances font qu'il est en pré-retraite. Il en profite pour créer
un business en tant qu'auto-entrepreneur dans le bricolage, donc il commence à avoir des petits boulots sur le côté, c'est bien. Mais une chose à laquelle Pierre n'avait pas fait attention, et là c'est très important parce que ça peut arriver à tout le monde, si vous ne faites pas attention, si je ne fais pas attention, ce sont les impôts. Parce que lorsqu'on vient en pré-retraite, le salaire baisse énormément. Mais par contre, les impôts sont ceux de l'année d'avant. Et Pierre se retrouve à presque 57 ans avec une situation difficile. Il ne peut pas payer ses impôts. Il n'arrive pas à payer tous ses impôts. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Même s'il travaille encore, il n'a pas assez de rentrée pour payer tous ses impôts. Il aide son fils en situation précaire. Il est hors de question pour lui, c'est important, c'est son enfant, de le laisser ramer. Vous connaissez la situation des plus jeunes en ce moment, c'est pas facile du tout. Et donc Pierre se retrouve à aider son fils, à devoir payer les impôts, payer le loyer, manger, etc. Et il s'en sort pas. Surtout que les impôts qui ne font pas de cadeaux font une saisie sur salaire. Alors saisie sur salaire, vous savez ce que c'est, ça veut dire que le salaire est directement pris à la source et vous voyez rien. Et du jour au lendemain, Pierre se retrouve avec des arriérés de loyer. Il ne peut plus payer son loyer. Il faut bien qu'il mange. Et la situation s'envenime parce que Pierre est un gars droit qui veut payer son loyer, c'est un gars qui n'admet pas d'avoir des dettes. Et donc il fait un emprunt auprès de son employeur, une avance sur salaire, donc, pour payer ses arriérés de loyer. Et en faisant ça, donc il revient un jour sur son loyer, et il comprend, et il sait, il a compris qu'il ne va pas pouvoir payer son loyer, même s'il paye ses retards. Et donc, comme c'est un homme, je vous ai dit, qui n'accepte pas d'avoir des dettes, et qui est très droit, ben, il décide de quitter son appartement. Peut-être il le décide trop vite, peut-être sur un coup de tête, peut-être par fierté, je ne sais pas, pour ne pas avoir de dettes. Mais le problème, c'est que Pierre se retrouve à la rue. Il n'a plus les moyens de payer un loyer, retenu sur salaire à la source, il doit toujours aider son fiston. Donc vous imaginez la situation. Au fil des semaines, la situation s'enlise et devient de plus en plus difficile. Ceux et celles qui ont connu la situation, si vous avez été SDF dans votre vie, je vous ai déjà dit, je l'ai peut-être dit, j'ai été homeless, pas longtemps, mais je l'ai été, pas en France, mais aux États-Unis, c'est pas la même chose. Et c'est très, 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 très difficile dans la tête. Dans la tête, c'est vraiment difficile. Et donc, Pierre, qui continue donc à aider son fils, cherche des moyens de s'en sortir. Alors d'abord, ses amis l'aident, dort sur un canapé, etc. Mais il n'a pas d'appartement. Et ensuite, il trouve une idée et il se dit, je vais acheter une voiture hors d'usage, et je vais la calfeutrer pour dormir dedans, pour dormir dans une voiture. Je sais ce que c'est parce que moi, je vous disais, j'étais SDF et heureusement, j'avais ma voiture et en état de fonction. Donc, je dormais dans ma voiture. Donc, quand on a la voiture, c'est déjà, on est au chaud. Et ça, c'est très important. Malheureusement, pour Pierre, ça ne fonctionne pas. La voiture, ça ne fonctionne pas, il y a un problème, etc. Il n'arrive pas à s'en sortir de cette façon. Il a pourtant acheté la voiture, donc c'est fini. Et en même temps, Pierre continue à travailler. Et en même temps, Pierre continue son auto-entrepreneuriat. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'il a tous ces outils qu'il met dans une sorte de garde-meuble, hein, dans un, je sais pas comment on appelle ça en français, mais un garde-meuble. Ouais, voilà, on va appeler ça comme ça. Donc les outils sont au chaud, mais Pierre est au froid. Et la situation continue à tomber pour lui, ça devient de plus en plus difficile. Il dort un petit peu en foyer aussi. Le foyer aussi, c'est pas facile. Jusqu'au jour, Suzy, tu as vécu ça, oui, bah alors tu aussi tu sais ce que c'est, hein. C'est pas rigolo du tout et situation difficile. Jusqu'au jour où Pierre est un petit peu à bout. Il est à bout, il en a assez. Il sait pas quoi faire. Il veut s'en sortir et il lui vient une idée. Il décide de passer une annonce sur Le Bon Coin. Alors pourquoi? Pour demander de l'aide, au secours, aidez-moi? Non, je vous rappelle. Pierre est quelqu'un de droit, quelqu'un qui a sa fierté. Il n'est pas là pour demander l'aumône. Et ce qu'il va faire, il va passer une annonce sur Le Bon Coin, dans la Normandie, qui est ici, que je vais vous montrer maintenant. Ce n'est pas l'original parce que je ne l'ai pas retrouvé, mais voici la copie. Ah bah oui, alors ça va être très pratique. Merci
Alors je vais vous la lire, hein, parce qu'on ne la voit pas. Voilà. Bonjour, j'ai 59 ans, SDF. Je cherche sur Le Havre un endroit à l'abri du vent et de la pluie pour dormir le temps que je paye mes impôts, saisis sur salaire de janvier à avril. Même un placard ou un garage me suffit. Si vous avez un véhicule qui ne roule pas, ça peut aussi me convenir. Vous voyez, vraiment, il ne demande pas l'aumône, hein. Il est prêt à payer pour avoir un abri. Il ne demande même pas le luxe, un abri où il puisse rester. Il poste ça sur le Bon Coin. Et qu'est-ce qui se passe? Dans les minutes qui suivent, il reçoit des réponses. Dans les heures qui viennent, il reçoit des dizaines de réponses. En fin de journée, il avait reçu des centaines de réponses. Et pas des réponses, non, non, des gens qui voulaient l'aider. Il a reçu des réponses de toute la France. Des gens qui lui proposaient une chambre, un appartement, quelque chose, un peu partout en France, que ce soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de partout. Et finalement, comme il habite au Havre, il a choisi quelqu'un au Havre. Et il a trouvé une chambre, un couple, je crois que c'est un couple d'épiciers, si je me souviens bien, qui lui a proposé une chambre pour 100 euros par mois, ce qui était son budget maximum pour pouvoir se loger. Ce qui fait que Pierre a trouvé une solution grâce à la générosité des autres. Moi, les Français sont généreux. J'ai aucun doute là-dessus. Il ne faut pas les embêter, c'est tout. Là, je parle des politiciens, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Les gens sont prêts à aider, mais ils sont prêts à aider les gens qui en ont besoin, pas à donner leur argent comme ça. Et donc, Pierre a réussi à trouver cette solution, et on est très heureux pour lui. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il puisse, jusqu'à ce qu'il rembourse, qu'il paye ses arriérés au niveau des impôts, eh ben, il sera tranquille. Ensuite, il n'y aura plus de saisie sur son salaire, il pourra récupérer son salaire et petit à petit se refaire. Et puis j'espère, Pierre, que son business avec le bricolage va décoller parce que ça serait une bonne solution pour aider tout le monde. Mais c'est aller plus loin. Parce que lorsque j'ai regardé un petit peu les annonces, j'ai aperçu le numéro de téléphone de Pierre, son portable, cet après-midi. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je lui dis, il expliquait qu'il avait reçu des centaines et des centaines de messages par texto pour le soutenir, etc., qu'il avait été ému et que lui, il était bien, mais maintenant il pensait à tous les autres qu'il avait rencontrés qui sont moins bien que lui. Alors je me suis dit, je vais lui envoyer un texto à Pierre. Et je lui ai envoyé un texto, comme ça, juste pour le féliciter de ce qu'il avait fait. Et puis pour lui dire que bonne chance, hein, en espérant que ça va marcher. Et il m'a répondu. Oui. Il a répondu, j'étais touché parce que je ne pensais pas qu'il aurait... Quand on reçoit des centaines de messages, évidemment, on n'a pas trop le temps d'aider, hein, c'est pas facile. Donc, voilà mon texte en haut, vous le voyez. Heureux que vous en soyez sorti, Pierre, c'est entre guillemets, parce que c'est un pseudo, il ne voulait pas que son nom apparaisse dans les articles. Et c'est super de penser aux autres. Et il m'a répondu, merci beaucoup. Et moi ensuite, je lui ai répondu ceci. Si on peut aider vous ou d'autres, n'hésitez pas, nous sommes un bon petit groupe sur Facebook. LMV, c'est nous, hein. Et voilà ce qu'il m'a répondu. Je dois aller voir mes amis Coralie et Greg qui entament, il en a parlé dans le reportage où je l'ai trouvé, qui entament leur deuxième hiver sans chauffage avec leur petite fille de 2 ans. HLM récent pourtant, aucune solution apportée à ce jour par le bailleur, cerise sur le gâteau si je puis dire. EDF les ont restreints, résultat, pas moyen de faire tourner la machine au chauffage soufflant en même temps. Je vais donc aller voir où ils en sont cette semaine. Ce à quoi j'ai répondu, d'accord, alors je vais expliquer, je fais des vidéos sur Facebook et j'ai un super groupe qui me suit et me soutient. De quoi ont besoin vos amis? Et je lui ai dit, par exemple, on pourrait lancer un appel aux dons, si ça peut aider, ou alors autre chose. Et je lui ai dit, après, j'aurais alors besoin de plus d'infos, et je lui mets mon mail, et je lui dis, à bientôt. Donc j'ai pas la suite, mais il m'a répondu, il m'a expliqué, il va aller les voir, Greg et Coralie, et leur petite fille de 2 ans quand même. Moi j'ai un petit garçon, vous connaissez, hein, mon petit ninja, il va avoir 3 ans, Hugo, pas de chauffage, pas d'eau chaude, deuxième hiver.
quand même terrible. On va voir. Donc, Pierre, entre guillemets, a promis de me recontacter. Et dès qu'il me recontacte, on va peut-être monter quelque chose. Et là, je compterai sur vous pour aider peut-être cette famille ou d'autres, on verra. Parce que je pense que c'est important, même modestement, hein, c'est pas grand-chose. Si on est un bon groupe, un bon paquet à s'y mettre, on peut peut-être aider une famille à passer un meilleur hiver. Voilà, c'était l'histoire du jour. Pierre s'en est sorti, et c'est génial, il est génial Pierre, parce que il s'en sort, mais il aide les autres, il pense aux autres. Il a d'ailleurs partagé les messages avec d'autres personnes, et j'ai trouvé ça absolument génial. Tiens, salut Lorraine, tu vas bien? Oui, vive la solidarité, oui. Mais c'est ça, c'est important. Et oui, c'est important de le faire. Moi, j'espère que Pierre va me recontacter et qu'on pourra faire quelque chose, au moins pour une famille. On ne peut pas tout faire non plus, on n'est pas le gouvernement, c'est eux qui devraient faire le maximum, au lieu de... Bon là, on va pas en parler, on va pas parler vote aujourd'hui, vote pour l'année prochaine, on le fera demain. Donc voilà pour l'histoire du jour, et on va se quitter avec la phrase du jour, que je la retrouve, c'est Suzy d'ailleurs, Suzy, grande pourvoyeuse de phrases à méditer, hein. Il faut que je te retrouve là, voilà, c'est ça. C'est celle-ci. Dans chaque épreuve vécue se cache une grande force qui nous aide à continuer avec ardeur. Ça, c'est pour Pierre. Je ne sais pas s'il verra cette vidéo, je vais lui passer le lien. C'est pour Pierre, c'est pour moi, c'est pour vous, quelle que soit votre épreuve. Il n'y a pas à se comparer, chacun vit des épreuves différentes. Il n'y a pas de plus grande ou de plus petite. Et chaque épreuve cache une grande force qui nous incite et qui nous encourage à continuer, parce qu'on apprend de chaque épreuve. Et ensuite, on peut aller plus loin. Et en allant plus loin, on montre l'exemple aux autres et on aide les autres. Et ben, c'est peut-être ce qu'on va essayer de faire dans les jours prochains. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi Le Meilleur est à venir. Épisode 61 est terminé pour aujourd'hui et on se retrouve demain à la même heure, 20h30 et des poussières, EDP. Merci Suzy. Et passez une bonne soirée. Bye bye. Ah, j'ai appuyé sur le bouton. Merci Maribo. Bon, et vous voyez, j'ai raté le bouton. Partagez, j'en profite, hein. Partagez ce direct. Il y a un bouton share ou partage. Si vous pensez que cette histoire puisse être utile à d'autres et peut-être qu'on recueille plus de personnes pour aider cette famille ou d'autres. On va voir ce que va nous dire Pierre. Au revoir. Bye bye.